En 2021, je débarquais au Québec et en arrivant, j'ai réalisé un de mes rêves en achetant ce Jeep Wrangler de 1991. C'est LA voiture, ou plutôt le 4x4, de baroudeur par excellence. Je l'ai utilisé au quotidien pour explorer les alentours, profiter de couchers de soleil incroyables et affronter les pires conditions climatiques de l'hiver québécois. Mais conduire une voiture de plus de 30 ans vient avec son lot de galères. Et chaque mois, il y avait un truc qui pétait. Les fixations de sièges, les freins, et même le chauffage en plein hiver. Une fois, je suis même resté bloqué sur le parking après le boulot parce qu'elle démarrait pas par moins 20 degrés. Alors à l'automne 2023, j'ai décidé qu'il était plus que temps de lui donner un peu de repos et de la remettre en état pour continuer de partir à l'aventure. Alors j'ai fait mes valises et j'ai mis les voiles. J'ai traversé l'Atlantique, direction la France, pour une restauration complète et je vais partager ça avec vous sur cette chaîne. Bienvenue dans la grange de Jazz. J'ai commencé par démonter les portières, le kit carrosserie et l'intérieur. Et comme c'était super chiant et long, j'ai quasi rien filmé. Une fois que c'était fait, j'ai réellement pu constater l'étendue des dégâts. Il est bien attaqué par la rouille. Il y a de la carrosserie à faire et tous les supports de kit carrosserie à refabriquer. Mais ce n'est jamais que de la tôle pliée. Ensuite, j'ai déposé les ailes avant. Elles sont tellement mangées par la rouille que je pourrais pas les réparer. Va falloir les remplacer. On commence à bien voir le moteur là. Il s'agit d'un 6 cylindres en ligne de 4 litres de cylindrée qui développe un peu plus de 180 chevaux. J'ai ensuite soigneusement démonté les silent blocks de cabine. J'ai dû y aller à la disqueuse tellement c'était rouillé. Puis j'ai fait appel à mon équipe de choc, aka mon père et mon grand-père, pour séparer la caisse du châssis. Après l'avoir solidement élingué, on a soulevé la caisse au tracteur. Une fois la caisse en l'air, on a tiré le châssis avec un autre véhicule et le tour est joué. La caisse est déposée. Donc là on commence à pouvoir voir l'état de la rouille. Ici on a un bon trou. Ici il y a toute cette partie là qui va être à refabriquer. Ici à l'arrière ça va. Ici on a un autre morceau à refabriquer sur le coin. Ici ça va. Là ça va. Ici on a un petit peu de soudure à reprendre. Et après on a les planchers qui sont pourris, qui ont déjà été refaits mais qui vont devoir être refaits correctement. Ensuite le châssis. Donc le châssis il est moins pourri que prévu. On va avoir un peu de travail ici. Ici on voit pas bien mais derrière ça il faut reprendre, c'est pourri. Ici ça va. Tout le reste ici c'est beau. La transmission. Il reste tout le moteur à déposer. Et là, ça c'est du bricolage. Ça c'est de la merde. Mais c'est de la merde! On va tout virer, on va tout refaire propre. Ensuite, j'ai déposé le réservoir d'essence.
Le réservoir en lui-même est en plastique, donc il est encore en bon état. Par contre, il est posé sur une tôle en acier, qui elle est complètement pourrie par la rouille, donc il va falloir la refabriquer. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pour la suite du démontage, mon pote Robin est venu me filer un coup de main. Donc là, on a commencé à désolidariser l'embrayage. Donc ça, c'est un petit carton pour repérer les vis, où elles vont. Et là maintenant, on a construit carrément une grue pour soulever le moteur. Et maintenant, l'objectif, ça va être de virer la calandre. Donc là, on a toute une tresse de faisceaux qui vient de la calandre, qui s'en va là, qui s'en va là, et qui venait se fixer ici au niveau de la grosse fiche qui allait au niveau de la cloison pare-feu. Et donc en fait ça c'est le bout qui vient de la... Oh, putain. Ça c'est le bout qui vient de la calandre. Et il y a un fil. Il y a un fil qui est tout seul. Et je sais pas à quoi il sert. Et donc on va le couper. Il n'y a pas de domino en dessous du scotch, ça a juste été rabouté. Allez sur le bas-côté, je vais la rafistoler avec mes dents quand même, t'inquiète pas. Ensuite, on a déposé la calandre, mais elle voulait pas venir à cause d'une durite qu'on n'avait pas déconnectée. Je l'ai déconnectée, mais j'avais oublié de vidanger le liquide de refroidissement, donc ça a pissé partout. The next day. Bon, c'est l'hiver, il fait froid, mais on continue d'avancer, on est motivé. Allez, c'est parti, on retourne à la grange. Ça par terre, c'est la direction assistée qu'on a démontée hier soir. La prochaine étape, c'est de sortir l'ensemble boîte de vitesse, boîte de transfert, puis le moteur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. On a encore utilisé la disqueuse pour couper ce qui restait de la ligne d'échappement parce que c'était impossible à desserrer à la main. Comme j'ai pas de clé à choc, on est obligé d'utiliser des ruses et malices ancestrales telles que des incantations satanistes ou des bras de levier agricoles parce que les vis sont un poil rouillées elles aussi. Bon, parti mon kiki. On enlève les montages de la boîte. Je pense qu'il faut la tirer maintenant. On a à nouveau utilisé le palan sur la grue agricole pour sortir la boîte de vitesse. Non, on va lui mettre une planche en gros là. Attends. Entre les deux. Ouais. Vas-y. Impeccable. Là, super. On a mis dessous là. La planche en dessous, ouais. C'est combien déjà? C'est le gros 19 là. Je l'ai trop. C'est pareil, ça coûte 300 balles, hein, pas bien. Et hop, le support de boîte de vitesse est retiré. Il est pas en trop mauvais état donc je vais le conserver mais il faudra quand même lui faire des réparations un peu plus tard. Ce qui est cool avec le démontage, c'est que c'est ultra visuel, on se voit vraiment avancer. Bon là on s'est rendu compte qu'on n'avait toujours pas vidangé l'huile du moteur, donc on l'a fait maintenant, juste avant de le démonter. La vidange du chef. C'est la première fois que Robin fait une vidange. C'est quand même assez rare d'avoir le moteur aussi accessible pour le vidanger. Impeccable. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, c'est marrant. Tu l'as comment? Avec la... J'ai tiré le fait avec mes doigts carrément. Ah ouais? Ah non, mais j'avais raison. Ah attends, ça bon, ça bouge, ça vient. Vas-y, yes. Faut la branler un peu pour que... Je l'ai. J'ai la mienne. Moi aussi. Tiens, elle se derrière, la boum. Bon. Bon.
Il aide là ou pas? Ouais, il sort tout doucement. Il faudrait que quelqu'un il fasse le ballon et que moi je puisse aller. Vas-y. Tu me dis quand je monte? Bah vas-y, tu peux y aller. Attends, je peux me mettre dans ta direction. Moi je fais quoi en fait? Rien, tu te mets par là, t'es surveillé. Glander. J'ai ensuite passé un coup de Karcher sur le châssis pour l'inspecter plus en détail et sur les essieux pour les préparer avant de les démonter, pour les sabler et les repeindre. Donc là, j'ai démonté le silent block de bar stab qui est fixé sur le support de pompe à eau. De ce côté-ci, il est plus fixé parce qu'il est cassé et il est fixé sur ça. Ensuite, j'ai démonté les raccords de frein qui étaient là. Le même de l'autre côté. Pour terminer le démontage, j'ai à nouveau utilisé mon système de grue redneck pour lever le châssis pour sortir les essieux. Encore une fois, j'ai dû utiliser la disqueuse pour couper les vis parce que c'était beaucoup trop rouillé pour être démonté à la main.
Bon, maintenant que tout est en pièces, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas vraiment une super bonne base de restauration cette voiture. Il y a beaucoup plus de boulot que prévu. Le châssis est complètement pourri, ça c'est sûr. Je suis passé avec une caméra endoscopique à l'intérieur des longerons, et franchement c'est pas jojo. Ça pourrait être réparé, mais ça va être un peu dégueulasse. Trop dégueulasse! Ça va être long, et ça m'embête un peu de faire une réparation sur laquelle je suis pas sûr, sur un élément aussi critique que le châssis. C'est quand même le squelette de la voiture. Je veux dire, si ça lâche, c'est la merde. Ensuite, les essieux sont complètement rouillés, mais c'est de la rouille de surface, donc c'est rattrapable. La carrosserie est pleine de trous, mais c'est juste de la tôle. On peut réparer. Le faisceau électrique a été trafiqué par un des anciens propriétaires. Bref, il n'y a rien à garder sur cette voiture. Après une grosse période de doute et de remise en question, où je me suis demandé s'il valait pas mieux tout mettre à la poubelle et arrêter là, j'ai établi un plan de match que je vais vous présenter maintenant. Parce que c'est notre projet! Première étape, il va falloir sabler et repeindre les essieux. J'en profiterai pour changer les joints spi qui m'ont lâché juste avant de rentrer en France. Deuxième étape, il faut trouver une solution pour le châssis. Soit trouver un châssis en bon état, soit en refabriquer un de A à Z. Troisième étape, il faut soit trouver une nouvelle carrosserie, soit réparer celle-ci. Pour ça, il faut découper toutes les sections rouillées, refabriquer les sections manquantes et les ressouder. Il faudra aussi préparer l'ensemble des éléments de carrosserie pour les faire repeindre par un carrossier professionnel. Quatrième étape, les supports de carrosserie sont quasiment tous pourris. Il faudra donc les refabriquer, car le kit carrosserie Renegade est un modèle édition limitée, très difficile à trouver, surtout en Europe. Cinquième étape, je vais remplacer intégralement le faisceau électrique. Il faudra soit trouver un faisceau électrique refabriqué, soit en refaire un de A à Z avec la méthode de la planche à clous. Sixième étape, réassembler tous les éléments. Septième étape, rénover le hardtop avec de la fibre et changer les joints des fenêtres. Pour l'instant, j'ai pas prévu de toucher au moteur parce qu'il fonctionnait bien. Il y a quelques fuites, mais c'est juste des petits joints à changer par-ci par-là. Étant donné que je vais devoir démonter certains éléments pour changer les joints, je me dis que ce serait dommage de ne pas lui faire une petite peinture moteur afin qu'il soit flambant neuf. Dans une deuxième phase du projet, on fera des modifications telles que l'ajout d'un support de pneus bien costaud à l'arrière, la fabrication de pare-chocs custom, l'installation d'un bon système son et la pose de sièges baquets. Mais bon, tout ça c'est pas pour tout de suite. J'espère que le projet vous plaît, je vais essayer de sortir un épisode par mois. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette fabuleuse aventure. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment améliorer le format et ce que vous pensez de mon projet. À la prochaine, c'était le Jazz. Ciao. Cruising with my girl from bar to the starry sky.